Paris. Paris. C'est la première fois que je prends le bateau. Fais voir ton téléphone. Et il marche. Il y a tout qui marche. Regarde. Là, si je veux appeler, j'appelle. Il y a tout qui marche. C'est quoi le problème alors? Il n'y a pas. Fais voir l'écran. Enlève la luminosité. Non mais là encore il marche, tu vois. Il commence à disjoncter un peu. Hein. Cet homme a envie de faire pipi depuis très longtemps, peut-être trop longtemps. D'archéologie d'Istanbul et la pièce la plus importante du musée c'est la gourde d'Astérix. Franchement, c'est le meilleur objet du musée. On regrette pas, hein. On regrette pas la visite. Donc le monument du musée. Donc, je peux vous présenter. Ça s'appelle une climatisation. Et là, elle est à 18 degrés. Ça fait quand même combien 14 degrés de moins que l'extérieur. Là, il y a le mec de la sécu qui me regarde, donc j'ai un peu honte. Donc je vais me barrer. Là, je peux discuter. Un message. C'est la tête d'Hercule. C'est la tête de Stéphane. Ils n'ont pas fait d'iris, ils n'ont pas fait de nez, ils n'ont pas fait de bouche. Franchement, ils n'ont pas fait de cadeau. Il est puni. Il est puni, c'est sûr. C'est qui a été puni? Non, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est Mère. Je sais pas qui c'est. Franchement, regarde, eux, il leur manque des têtes.
Là, il y a plein de têtes. Sinon, il pourrait faire du collage, quoi. Ça intéresse quelqu'un un S7 Ace. Alors là il est vraiment collector. Hein. Là vous essayez de l'allumer, ça marche pas. On essaie de le déverrouiller, ça marche pas. Allez, 800 €. Sachant qu'il a fait 4000 km en vélo. Hein. Il a pris de la valeur. Hein. De la France, attention. On a trouvé le chat le plus peureux du monde. Il boit trop grand. La mer, non, c'est la mer, c'est la Maine. C'est la main, non? Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire. La mer. Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Cargos là-bas, eh ben, ils attendent pour entrer dans le canal d'Istanbul parce qu'ils peuvent pas tous rentrer d'un coup. Ah! Regarde ton téléphone. Oh oh! Il a réussi. Je peux tout faire avec ça. On dirait un téléviseur
Qui capte pas. Qui capte pas. Là, je vois tout. Là, voilà, il y a ma soeur qui m'a envoyé un message, je peux regarder. J'ai même une tenue. Casse-toi. On est à Istanbul depuis presque un mois, on est logé chez Sandra, qu'on a rencontré via l'application Warm Shower. On avait besoin d'une grande pause pour plusieurs raisons. Déjà, on avait besoin de se reposer, de retrouver un peu de confort, de stabilité. Et on a trouvé vraiment le cadre idéal pour ça. Là, on est dans la terrasse de la résidence et autour de nous, il y a tout ce qu'on a besoin, vraiment. Là, on est en extérieur, on peut travailler avec nos ordinateurs, on a le Wi-Fi. Je vais vous faire un petit tour de visite. Là-bas, il y a un café, on peut commander des thés, de l'eau quand on veut. Là, il y a un terrain de volley. Depuis le début du voyage, Stéphane cherche tout le temps un terrain de volley. Et là, on en a un à 5 mètres de l'endroit où on se situe. Et moi, depuis le début, je cherche tout le temps une piscine. Et là, on en a une ici. Voilà, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Là-bas, vous pouvez voir le centre d'Istanbul. Finalement, on est un petit peu excentré. On a aussi une petite épicerie là-bas, on peut acheter tout ce qu'on veut, des glaces, de la nourriture. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'en Turquie, la vie coûte pas cher. Quand on est arrivé, 1 euro est égal à 5 liras quand on est arrivé en Turquie. Et aujourd'hui, soit un mois après notre arrivée, 1 euro égale à 7 ou 8 liras, quelque chose comme ça. Le lira est littéralement en train de chuter. Et finalement, nous, on gagne en pouvoir d'achat, on peut vivre ici pour pas grand-chose. Et ce qui nous a poussé à prendre notre temps ici parce qu'on travaille aussi sur des projets un peu plus gros qui nécessitent plus de temps. Le premier projet, c'est de participer à un concours vidéo. Vous verrez la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode, il y aura une vidéo. C'est une vidéo qu'on a montée spécifiquement pour un concours vidéo autour du thème du voyage. Elle est assez courte, mais on a mis presque 1 semaine pour la monter. Donc voilà, tout ça, ça demande beaucoup de temps. On avait aussi besoin de temps pour préparer notre avenir. Je connais pas mal de personnes qui ont fait des grands voyages et je vous assure qu'au retour, quand tu as tout à recréer, c'est la dépression totale, quoi. Il faut savoir que nous, quand on est parti, on a lâché notre job, moi j'ai lâché mon appartement, on s'est tous les deux délestés de presque la moitié de nos possessions. Donc on imagine que quand on va revenir en France, ça va être assez compliqué de tout devoir recréer depuis le départ, sachant qu'on va avoir un petit peu le mal du voyage, etc. Donc je sais que c'est dans longtemps notre retour, mais on préfère anticiper ce genre de sujet. Donc c'est pourquoi on travaille sur un autre projet, c'est-à-dire qu'on essaye de gagner de notre vie via Internet. Aujourd'hui, je sais que ça se fait, il y a pas mal de gens qui travaillent en freelance, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'ils montent des business en ligne ou alors ils font le travail qu'une personne fait normalement depuis un bureau, mais nous on peut le faire à distance via Internet. On travaille sur plusieurs thématiques, puis on verra peut-être qu'au bout d'un moment ça va payer. Gagner notre argent tout en voyageant, ça nous permettra d'avoir un présent et un avenir plus sain et éviter de trop penser à ça. Voilà, on veut s'enlever ce biais. Je dis pas qu'on va réussir, mais au moins on va essayer. Donc pour la suite des épisodes, on aura forcément moins de contenu à vous proposer parce qu'on passe beaucoup de temps ici à travailler. Finalement, on ne va pas vous laisser sans rien parce qu'on a remarqué qu'on avait beaucoup de questions par rapport à notre matériel, à notre mode de vie, par rapport aux applications qu'on utilise en voyage. Donc on va essayer de faire une série de vidéos dans lesquelles justement on va répondre à toutes ces questions. Du coup, on se retrouve avec ces prochaines vidéos qui auront des formats un petit peu différents de ce qu'on fait d'habitude. Et je vous laisse sur ça. Allez, ciao! Arrête, je suis en train de perdre la route.